7h45, Bord Saint-Georges. Je quitte le village, direction Montluçon, où je suis attendu à 15h30 en mairie. Dernière étape de cette diagonale. Aujourd'hui c'est la 24e étape. Et au total de Hendaye à Strasbourg, si je ne me trompe pas, j'aurais fait 48 étapes. Être accompagné par le chant des oiseaux. Pas de bruit. Alors c'est la première fois que je vois ça. Nouvelle génération de panneaux photovoltaïques qui sont pivotants, tant verticalement que latéralement. Je profite d'être au calme là dans les chemins. Et puis pour remercier les gens qui me soutiennent. Donc tout d'abord les membres de l'association Neurone, l'agence Sésame avec Katouli qui s'occupe du site web et des relations presse, les grands médias veulent dire renseignements. L'agence Viatara qui s'occupe des réseaux sociaux. L'atelier foot avec Eric qui m'a aidé à la préparation mentale. Sébastien et Apolline Fitness pour la préparation physique. La ville de Millau pour son soutien en termes de communication auprès des maires des communes dans lesquelles je m'arrête. Le conseil départemental de l'Aveyron. Juste un petit regret que le conseil régional ne suive pas. Restons positifs. Donc le Rotary Club de Millau et tous les clubs Rotary qui m'ont accueilli. Je peux pas lister tous, mais il y en a quelques-uns quand même. Il y en a un bon paquet maintenant. Comme les jeunes chambres économiques locales, l'Association française des sénateurs, le Montpellier Handball et le Fonds de notation Espoir et Solidarité, la société Moté qui m'a fourni le chariot, qui résiste bien parce que très sincèrement je ne le ménage pas, entre parfois les escaliers à descendre ou à monter ou même en montagne. J'ai eu quelques petits soucis techniques, mais c'est de ma faute sur les attaches. Et tous les gens qui, à travers la France, les différentes associations locales d'aide aux personnes malades et atteintes de la CEP, et tous les souffrants et accompagnants de la CEP qui m'ont encouragé dans la démarche. Que de belles rencontres durant ces 6000 et quelques kilomètres. Donc aujourd'hui, il reste beaucoup moins à faire. Il va falloir commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire après. Je remercie également la Fondation ARCEP pour son soutien, ses communications sur son site, sur sa page Facebook et sur la newsletter. Le CHU de Toulouse qui m'avait reçu l'année dernière. Fini de grimper. Je viens de passer le village de Lamed, 492 mètres. Et maintenant je plonge pendant une quinzaine de kilomètres, 15, 16, 17 km sur Montluçon, altitude 200 et quelques mètres. Donc on va perdre un peu plus de 200 mètres. Voilà, donc c'est vraiment une petite plongée bien sympathique.
Je suis satisfait par rapport à ça. Après, on aimerait toujours plus. Il y a une réelle action à faire, à mener pour aider la recherche. Voilà, donc je parle de la maladie, des séquelles de la maladie, des conséquences, des problèmes à côté. Mais on aimerait vraiment que les grands médias s'en en prennent et que nos politiques, nos grands politiques, mais qu'ils prennent vraiment conscience de cette maladie qui touche aujourd'hui à peu près une personne sur 500, qui est quand même la seconde cause de handicap chez les jeunes après les accidents. C'est 14 nouveaux cas par jour en France.